Voy a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído, ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que ama está jugando contigo, esa hembra perfecta es puritita traición. Con esta hiriente y absurda actitud, démosle paso a la humildad. Je te jure que tu es ce que j'aime le plus au monde. Et que cet amour ne te laissera jamais, jamais être heureuse avec un autre. C'est un bon garçon. Et cela me fait vraiment plaisir que les choses fonctionnent entre vous. Je sais, papa. Par contre, il y a... Papa, s'il te plaît, surtout ne dis rien. Je sais que Mariano est toujours amoureux de Teresa. Mais j'espère que tôt ou tard, ça changera. Qu'il décidera de retomber amoureux. À ce moment-là, je serai là, à ses côtés. Sé que es cierto, que jamás me atrevo, que muero por dentro, pero en esto del amor tal vez no he sido muy honesta. Pienso en ti desde... Allô? Teresa? Excuse-moi de t'appeler si tôt le matin, mais je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je m'en doute. Je n'ai pas arrêté de Penser à ce qui s'est passé avec ce mannequin et je ne sais pas ce que je vais faire quand je me retrouverai face à Fernando. Tu l'as bien cherché. Il n'y a rien entre vous, Louisa. D'accord, tu as raison. Au final, quand je m'en suis rendu compte, j'avais déjà explosé. Erreur, Louisa. Parce que si un homme à femme dans le genre de Fernando te plaît à ce point-là, tu vas être tout le temps confronté à ce genre de choses. Oui, je sais. Il ne changera pas du jour au lendemain. Et maintenant, comment je fais quand je le verrai? Je comprends. Mais écoute, ne te décourage surtout pas, Louisa. Je me faisais des illusions. Avec Fernando. Mais j'ai enfin réalisé que je ne suis pas son genre. Et alors? Si Fernando te plaît, tu dois faire tout ce que je te dirai. Si quelqu'un m'avait dit que cette chambre serait vide un jour, je ne l'aurais pas cru. Ne pense donc pas à ça, ça va te faire de la peine. Et puis, on a besoin de louer la chambre pour faire entrer un petit peu plus d'argent. Ça me fait mal de faire ça. C'est la chambre de mes filles. Je ne peux pas m'empêcher de penser à elle, à ma Rosita. Et aussi à Teresa, qui a fui cette maison. Tu le dis comme si Teresa n'avait pas été heureuse ici. Notre fille est partie. Elle est partie épouser un homme riche pour ne plus être avec nous et quitter le quartier, non? Mariano. Mariano, réveille-toi, mon fils. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé, papa? Je ne me souviens de rien. Tu étais complètement ivre et tu t'es mis à hurler sur Teresa. Et il était déjà tard. Sur Teresa? Oui.
Elle était avec ses parents à l'occasion de ses fiançailles. J'ai fait ça? J'ai cru que ton grand-père allait me renvoyer. C'est vraiment bête qu'il ne veuille pas du tout réengager ce monsieur Armando. Mais bon, au moins il t'a pas renvoyé. C'est génial. Monsieur Armando. Bon, je m'en vais. Le car scolaire est là pour moi. Au revoir, monsieur Armando. Au revoir. Fais attention, Johnny. On voit bien que cette gosse te plaît vraiment. N'oublie pas que c'est la petite fille du patron. Vous savez, elle s'en fiche pas mal. Mais pas M. Porfirio. Et comment? En plus, vous savez que devant lui, je dois même dire Mademoiselle Patricia. Ce type est un vieux rabat-joie. C'est vrai, mais n'oublie pas que c'est lui le grand-père de cette gamine. Et s'il ne veut pas que tu t'approches d'elle, il peut te virer. Oh non. Tu peux entrer. Comment vas-tu, ma chérie? Très bien, papa. Même si Maura m'a dit que Teresa ne m'avait pas appelé une seule fois hier. Bon, l'important c'est qu'elle va en épouser un autre. Et que pour toi, la route est libre avec Mariano. Tu es ravissante. Tu as changé quelque chose? Non, papa. Je suis très heureuse, c'est tout. Tu as raison. Tu n'as vraiment besoin de rien pour être séduisante. Et ce n'est pas seulement le fait que tu sois belle à l'extérieur. Tu es douce, tu es bonne. Et n'importe quel jeune homme serait très fier de t'avoir à ses côtés. Ah, papa. Mange. Je comprends que tu aies voulu oublier ce qui t'arrive, mais tu exagères, mon fils. Oui, papa. Je sais que j'ai eu tort. Tu ne peux pas continuer comme ça. Tu dois chercher à modifier ton attitude. Papa. Je vais insister avec Teresa jusqu'au dernier moment. Mais pourquoi, mon fils? Elle s'est très mal comportée avec toi. Teresa fait erreur. Cet homme l'a ébloui, mais elle va réagir. Et même si elle le faisait, tu ne peux pas lui pardonner comme ça. Oublie Teresa, regarde ailleurs. Cherche-t'en une autre, une qui te mérite. Voilà l'enveloppe qu'on a apportée pour vous. Et votre carte d'identité, monsieur. Ah, merci, Rena. Excusez-moi. Bonjour, Arturo. Tu as bien dormi, mon amour? Oui, très bien. Parce que je suis heureux que nous ayons pu annoncer à tes parents que nous allons nous marier. Oui. Mais l'attitude de ma mère me fait beaucoup de peine. Ne t'inquiète pas, mon amour. Elle m'acceptera lorsqu'elle nous verra heureux ensemble. Regarde ce qui vient d'arriver. C'est pour moi? Oui, c'est une carte de crédit. Ah, mon amour! Ah non. Ma filleule ne peut pas recevoir de carte de crédit de votre part tant qu'elle n'est pas Madame Teresa Chavez de la Barrera. En d'autres circonstances, je serais d'accord avec vous, Madame Juana. Mais cette carte, c'est justement pour que Teresa achète tout ce dont elle a besoin pour les noces. En commençant par la robe de mariée. Que tu ne pourras pas voir, mon amour. Non, pas question, cela porte malheur. Mais je t'ai dit que c'est moi qui m'occuperai de ta robe, ma reine. Et puis je suis vraiment contente que vous vous mariez à l'église. Oui, oui, je sais. Mais il faut acheter les tissus, je dois acheter le trousseau, faire des essais de maquillage. Il y a tant de choses à faire et tant de frais. Eh bien, dans ce cas, dépêchez-vous. Vous avez beaucoup de choses à acheter. Bon, c'est vrai. Fais voir, laisse-moi regarder ton nom sur la carte, Teresa. Merci Super. de penser à tous les détails et d'être aussi attentif à tout ce dont j'ai besoin, mon amour. C'est un plaisir pour moi. Au fait, tu as déjà parlé à Louisa? Oui, j'ai reçu son coup de fil très tôt ce matin. Pourquoi? Parce que je n'ai pas pu la joindre. Je tombe toujours sur le répondeur de son portable. Peut-être qu'elle est dans un endroit où il n'y a pas de signal? Il faut le vérifier avec l'architecte, mais je m'en occupe. Merci. Louisa, ça va? Arturo a essayé de te joindre et moi aussi. Très bien. J'ai loué une Jeep et je suis sortie très tôt pour superviser le travail. Patron, tu voulais me dire autre chose? Oui, je voudrais qu'on parle de ce qui s'est passé hier soir avec Sacha. Pourquoi? Il n'y a rien du tout à ajouter. C'est moi qui devrais m'excuser pour m'être énervée comme ça, mais bon, voilà.
Je n'ai pas aimé la façon dont m'a traité ta fiancée. Sacha n'est plus ma fiancée. Bon, tu peux l'appeler comme tu veux. Ton amoureuse, ta petite amie. Louisa, ce qui s'est passé, c'est que... Ce qui s'est passé m'a fait réaliser que ce n'est pas parce que tu es le meilleur ami de mon frère que tu dois m'accompagner partout, à dîner ou à déjeuner. Je ne le fais pas parce que tu es la sœur d'Arturo. Louisa, j'aime beaucoup passer du temps avec toi. Je ne veux pas que tu te sentes obligé, Fernando. Et tu vois, je crois que la meilleure chose à faire est que nous nous limitions à travailler. Et rien de plus. Louisa, ne fais pas un caprice de petite fille. On va aller ensemble défiler. Non, je n'y allais que par obligation. Mais maintenant que je sais que tu n'iras pas seule, je n'ai plus aucune raison d'y aller. Patron. Tu m'excuses, mais je dois parler avec l'architecte. Bonjour Aurora. Bonjour, docteur. On va commencer par les tâches de la cardio, c'est pour ça que je vous ai donné rendez-vous ici. Bien. Et lorsque les autres vont arriver, formez des groupes de 3 pour examiner les dossiers. Mariano n'est pas là? Non. C'est bizarre, il arrive toujours à l'heure pourtant. Mariano savait qu'aujourd'hui est un jour important. Je trouve vraiment son comportement très étrange. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Tu vas aller à l'université? Non, ma reine, je n'ai aucun examen final à passer. C'est-à-dire que tu n'es plus à l'université, c'est ça? Il ne me reste plus que le mémoire à rendre, mais j'en suis déjà au dernier chapitre. On pourrait faire un tour dans le quartier pour rendre visite à ta mère et arroser mes plantes? Non, ma reine. J'ai envie d'aller dans un centre commercial pour étraîner ma nouvelle carte de crédit. Qu'est-ce que j'aimerais qu'Aïda me voie, en train de dépenser comme une folle. Maintenant, tu vas pouvoir inviter ton amie Aurora. Tu as raison, ma reine. Je vais l'appeler. J'espère que Mariano va bien. C'est un garçon de confiance. S'il est en retard, c'est qu'il s'est passé quelque chose d'important. Docteur, excusez-moi, je ne suis pas arrivé à temps pour les visites. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Je suis désolé, docteur, je n'ai pas d'excuses. Et je n'aurai pas le culot de vous demander une autre opportunité. C'est mal de ta part. D'autant plus que ce n'est pas pour un motif important. Mais ce n'est pas non plus la fin du monde. Tout le monde peut avoir un contretemps. Mais il ne faut absolument pas que ça se répète, Mariano. Sinon, tu ne pourras pas être mon assistant le prochain semestre. Oui. Oui, bien sûr. Je vous promets que je ne vous décevrai plus, docteur. Merci beaucoup. Bon. Mettez-vous au travail et examinez ces dossiers. Bien. À plus tard. À plus tard. Oui. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Mariano? Et qu'est-ce que tu crois, Aurora? Toujours la même chose, Teresa. La nuit dernière, Arturo de la Barrera a demandé sa main. Oui. Je sais. J'ai commencé... Allons dans mon... Oui. Excuse-moi. C'est Teresa. Bon, je te laisse lui parler, on se voit plus tard. Passe une bonne journée. Merci, toi aussi. Allô? Oui, Teresa. Bien sûr que je peux déjeuner avec toi. Génial, parce que cette fois, c'est moi qui t'invite. Choisis ton restaurant préféré. Bye, chérie. Regarde, c'est ravissant, quel beau tissu. Celui-là me plaît. Joli, hein? Très joli. Oh, regarde ce dent Bonjour aussi. mesdames, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Regarde, Teresa. Je ne sais pas. Peut-être que si vous faites bien votre travail, alors... Vous pourriez m'aider à trouver cette robe en taille 2. Je la veux dans toutes les couleurs disponibles. Vous avez compris? Et je me fiche complètement du prix. Et si vous voulez, eh bien appelez une de vos collègues pour qu'elle s'occupe de moi. Et vous, faites-vous plaisir. Non mais est-ce que tu te rends compte que Teresa est la seule qui n'a pas eu à passer l'examen? Oh, c'est très bien qu'elle ne soit pas venue. Parce que je la supporte de moins en moins, c'est vrai quoi. Tu penses encore à ce qu'elle t'a dit au sujet de Paolo, hein? J'ai beau essayer d'arrêter, mais ça continue de me trotter dans la tête. Ah, rappelle-toi de ce que je t'ai dit. Si tu te disputes avec Paolo, c'est Teresa qui sort gagnante. Quoi? Mieux vaut que tu te taises parce qu'il arrive. Ah, bébé. Tu m'aimes, dis. Et quand on se mariera, ce sera pour la vie, dis bébé, allez s'il te plaît. Mais pourquoi tu me demandes ça? Parce que je t'aime, bébé. Et pour moi, notre amour est la chose la plus importante. S'il te plaît, bébé, dis-moi que tu me trahiras jamais. Je ne comprends pas, je t'ai demandé ta main. Tu es en train de tout préparer pour le mariage? Oui. Pourquoi cette question? Pardon, mais je suis anxieuse et je veux que tout se passe bien, tu vois.
Tout va bien se passer, mon amour, C'est tu vrai, verras. bébé. Oui. Je n'aime pas qu'on fasse pression sur moi, Genoveva. Je te rappelle seulement que nous devons payer la traite suivante de la construction à Cancun. Oui, mais ce n'est pas si facile de retirer d'un coup tout l'argent des affaires de Mayra. Oh, commençons avec l'argent que moi j'ai mis. Mais tu dois payer au moins la moitié de ce que tu dois avant une semaine. Je vais faire de mon possible. Mais tu sais que j'ai beaucoup de frais en vue pour le mariage de nos enfants. Mais ce n'est rien comparé à ce que nous allons investir dans le projet. S'il te plaît, Ruben. En tout cas, les enfants ne vont pas vivre dans mon appartement de célibataire. Ce n'est pas une bonne idée. Je vais le vendre. Bon, je pensais que ce serait un endroit où nous pourrions nous échapper, toi et moi. Je t'aiderai plus tard à installer l'appartement de célibataire dont tu as envie. Quelque chose de beaucoup mieux que celui-là. D'accord. Mais pour en revenir à Cancun, je ne veux pas faire pression sur toi. Donne-moi un peu plus de temps, d'accord? Je ne peux pas. Ça ne dépend pas de moi. Ce sont les délais pour que le chantier avance. Bon, d'accord. Je vais voir comment je peux faire pour mettre la totalité de l'argent de Mayra dans notre projet. Je ne sais pas si je fais bien d'accepter cet argent. Et pourquoi pas, puisque je te le donne de bon cœur. Oui, mais ta mère n'est pas d'accord. Pour elle, c'est comme si nous le recevions directement des mains de maître de la Barrera. Elle n'a pas besoin de le savoir. Tu m'as toujours aidé, et tu es mon père. Bon, Mon petit papa. Je n'aime pas te voir passer la serpillière. Tu devrais donner ta démission. j'ai signé pour 3 mois et ça passe vite. Par contre, si d'ici là j'ai du travail dans un atelier, Eh bien, je m'en irai d'ici. mais je ne peux pas faire ça à Esperanza. Oui, C'est elle qui m'a oui. recommandé. Bon, Parce que... on en reparlera plus tard, papa. Va travailler, qu'il ne te fasse pas de reproches. Bonjour. Merci. À bientôt, Esperanza. Oui. Alors comme ça, Teresa, tu vas épouser le professeur de la Barrera? Eh oui. Regarde. Quelle bague incroyable! Magnifique, n'est-ce pas? Oh, quelle émotion. J'imagine déjà le moment où Ruben me donnera une bague. J'espère que ce sera bientôt, ma chérie. Tu sais, Teresa, c'est bien. Je suis vraiment contente que tu te maries et que tu sois heureuse. Mais, et Mariano? Vous n'aviez pas prévu de vous marier? Oui. Et je sais que Mariano est ton ami et que tu l'aimes. Mais il m'a déçue. Il a beaucoup changé depuis qu'il a eu son diplôme. Tu as su ce qui s'est passé hier? Non, non, qu'est-ce qui s'est passé? Si tu l'avais vu complètement saoul en train de hurler dans le quartier, encore pire que Cuthberto. Mariano ne va pas bien. Pas bien du tout, Esperanza. Je n'arrive pas à le croire. Écoute, je t'invite à boire un café et je te raconte. Et toi, tu dois me dire comment ça va avec Ruben. Réfléchis à comment tu vas prendre l'argent de Mayra. Tu fais bien de prendre ce qu'il te faut. Oui. Je voulais le retirer petit à petit pour que personne ne s'en rende compte. Et comment tu vas faire? Ne t'inquiète pas pour ça. Je vais modifier certains papiers dans l'affaire de Mayra et lorsqu'elle me les aura signés, je commencerai à retirer de l'argent. Alors, mon amour, tu t'apprêtes à commettre une double fraude. Comme mari et comme notaire. Ah, mais tout ira bien, parce que je sais que tu finiras par rendre à Mayra son argent. Moi, j'aurais préféré que tu te maries avec Mariano, mais si tu ne l'aimes pas, tout est dit. N'est-ce pas? Merci de me comprendre, Esperanza. Tous ne comprennent pas que le moment est venu pour que Mariano suive sa route et moi la mienne. Comment vont les choses parfois? Tu vois, toi, tu te sépares de Mariano et moi, avec Ruben, ça va mieux. Et tu vois, j'ai même accepté qu'on cherche un autre appartement pour nous deux. C'est vrai? Oui. Et d'ailleurs, il ne devrait pas tarder à venir me chercher pour aller en visite. Il faut que tu l'accueilles avec beaucoup d'amour, pour qu'il sache que tu es contente d'aller choisir l'endroit où vous allez ensuite vivre ensemble. Bien sûr. Oh. Et tu t'imagines, on viendra ensemble, Ruben et moi, à ton mariage. Rien ne me ferait plus plaisir, je te le jure. Mais ne dis rien encore à Ruben, pour qu'il ne se sente pas obligé. C'est que j'ai peur de ce que peut faire Teresa. Ce rat de banlieue crève d'envie de me faire du tort, c'est sûr. Sois tranquille. Tu vois, tu pensais que Paolo ne t'épouserait pas. Et c'est ce qu'il va faire. Qu'est-ce qui te préoccupe? Oh, c'est vrai, vous avez raison. Mais je ne sais pas, Genoveva. De toute façon, je n'aimerais pas que vous laissiez si vite l'affaire à Paolo. Je crois que c'est mieux si vous le préparez petit à petit. Ouais, c'est bien ce que je pense faire. Ah oui? Oui, bien sûr. Ah, alors vous m'enlevez un grand poids. Ah, mais pourquoi? Parce que Paolo est très enthousiaste à l'idée de diriger l'agence immobilière.
Mais il n'a jamais travaillé dans ce secteur. Il va vite réaliser tout ce que cela implique. Et d'autant plus maintenant qu'on va se développer. Sérieusement? Oui, bien sûr. Je veux commencer à faire construire, et pas seulement en ville, dans d'autres endroits du pays aussi. C'est super bien. Oui. Tout va bien se passer, ne t'inquiète pas. Bonjour, mon amour. Bonjour. Je t'aime et cela me fait rêver que nous ayons un appartement pour nous deux. Et moi, je suis encore plus heureux. Je n'ai plus qu'à emballer tes cadeaux, Aïda. L'acte de divorce et cette photo. Le nouveau chef mécanicien a commencé à travailler avec nous. Et comment ça va? On va voir comment ça va se passer. En tout cas, il a l'air de s'y connaître. Mais bon, au moins, il arrive à l'heure. Pourvu qu'il plaise à mon grand-père et qu'il reste. Parce que si tout va bien dans son garage, toi, tu peux t'échapper facilement de temps en temps. Non, non, pas de problème. Moi, je peux m'échapper. Sois tranquille, fais-moi confiance. Regarde,